Arrivée du président de la République, président élu à Paris pour assister à l'ouverture des Jeux Olympiques. L'Assemblée nationale élit ses vice-présidents, son questeur et ses secrétaires. Le ministre du Pétrole annonce l'achèvement du projet Tortue Ahmeyim. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Son Excellence le Président de la République, président élu, président de l'Union africaine, Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani est arrivé ce mercredi soir dans la capitale française, Paris, pour assister aux Jeux Olympiques d'été Paris 2024. Le président a été reçu par M. Mohamed Yahya Ould Taiss, ambassadeur de Mauritanie à Paris, et notre ambassadrice auprès de l'UNESCO, Mme Moulatim Telmokhtar. Le président de la République, président élu, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine, avait quitté Nouakchott aujourd'hui à destination de Paris pour assister à l'ouverture des Jeux Olympiques. Le président de la République a été salué à l'aéroport international de Nouakchott au Moutounsi par le Premier ministre, M. Mohamed El-Bilad Messoud, le secrétaire général de la présidence de la République, les deux ministres conseillers de la présidence, les deux conseillers de la présidence de la République, plusieurs membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et le vice-président et la vice-présidente de la région de Nouakchott. Le président de la République est accompagné d'une importante délégation comprenant M. Mokhtar El-Diaye, ministre chargé de la présidence de la République, M. Ahmed El-Sid Ahmed Ould, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Yahya Ould Taiss, ambassadeur de notre pays à Paris, Mohamed Aminullah Boyoud Cheikh Al-Hadrami, conseiller à la présidence de la République, M. Taoul Ahmed Mahmoud, conseiller à la présidence de la République, El-Hassan Ahmed, directeur général du protocole d'État, Mohamed Zain Al-Abidine Ould Cheikh Ahmed, président de l'Union nationale du patronat mauritanien. L'Assemblée nationale a élu au cours d'une séance plénière tenue ce mercredi sous la présidence de M. Mohamed Bamba Moguette, son président, ses vice-présidents, ses secrétaires et son contrôleur financier. Cette élection s'inscrit dans le cadre du renouvellement périodique des organes internes de l'Assemblée. C'est un compte-rendu de Bouakar Baïlaba. L'Assemblée nationale renouvelle à pareille époque ses organes. Cette législature n'a pas dérogé à la règle. Ainsi, 5 vice-présidents ont été élus. Premier vice-président, Sidney Draman Sokhona du parti Al-Insaf. Deuxième vice-président, Ahmedou Mohamed Mahfoud Mballa du parti Tawassoul. Troisième vice-président, El-Hassan Cheikh Baha du parti Al-Amana. Quatrième vice-président, El-Geizou Aman Nehdana du parti Al-Insaf. Cinquième vice-président, Mohamed V. El-Barakaba du parti El-Insaf. Questeur de l'Assemblée nationale, Baba Cheikhna Ahmed Babou du parti El-Insaf. L'Assemblée nationale a également élu 5 secrétaires. Premier secrétaire, Lemrabot Mohamed du parti El-Insaf. Deuxième secrétaire, Sadani Mohamed El-Khtour du parti El-Insaf. Troisième secrétaire, Khalidou Sambassou du parti Alliance pour la justice et la démocratie, mouvement pour le renouveau AJDMR. Quatrième secrétaire, Mohamed El-Makhtar Sraïr Marek du parti Al-Insaf. Cinquième secrétaire, Nouha Amar Abidine Sidi du parti Al-Insaf. L'ambassade de la République arabe d'Égypte en Mauritanie a organisé hier soir à Nouakchott une réception à l'occasion du 72e anniversaire de la révolution
du 23 juillet. Le gouvernement était représenté par les ministres des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salm Merzoug, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Nyang Mamadou, de la conseillère au Premier ministère, Mme Hendoum Taïnina, et de l'ambassadeur secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur, M. Massar Sissoko. À cette occasion, l'ambassadeur d'Égypte accrédité en Mauritanie, son Excellence M. Khaled Youssef, a félicité son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, pour la grande confiance que le peuple lui a accordée en le réalisant pour un nouveau mandat. L'ambassadeur égyptien a salué la noble position mauritanienne exprimée par son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, lors de sa participation au sommet de la paix du Caire le 21 octobre dernier, qui appelle à l'arrêt de la guerre contre le peuple palestinien et à l'accélération de la création de couloirs sûrs pour l'acheminement de l'aide humanitaire et le droit du peuple palestinien à établir son État indépendant avec Al-Quds Est comme capitale. Il a souligné la volonté de la Mauritanie de poursuivre l'action commune pour renforcer les liens de fraternité et de solidarité qui unissent les deux pays frères afin de réaliser leurs intérêts et leurs aspirations, notamment dans le contexte de la présidence mauritanienne. La réception s'est déroulée en présence de l'ambassadeur directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed El-Hanchi Kattab, de l'ambassadeur directeur du monde arabe au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Omar Mohamed Babou, de l'ambassadeur directeur du protocole au ministère, M. Mohamed Babaoud Ali Mahmoud, ainsi que des membres du corps diplomatique accrédité en Mauritanie. Le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a tenu cet après-midi une réunion siège du ministère à laquelle ont participé le président et les membres de l'Institut pour la promotion de l'enseignement des langues nationales pour discuter des moyens d'enseigner ces langues. C'est un compte-rendu de Bokar Bailaba. La promotion de l'enseignement des langues nationales est au cœur de la stratégie du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. D'ailleurs, une réunion consacrée à l'examen d'un projet de décision qui définit les wilayas où les langues nationales seront enseignées dans le cadre d'une phase pilote a été organisée dans ce sens. Et à cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mokhtar Ould-Dahi, a souligné l'importance de la tenue de cette rencontre avec les membres du Conseil de l'Institut pour la promotion et l'enseignement des langues nationales. Il a rappelé que le secteur de l'éducation nationale s'emploie à déployer le dispositif pour s'assurer que toutes les conditions nécessaires sont réunies pour le début des études à temps. Il a en outre mis l'accent sur la nécessité d'accorder une importance capitale à l'enseignement des langues nationales. Pour rappel, la loi d'orientation accorde une grande importance à l'enseignement des langues nationales afin de permettre aux enfants, au début de leur scolarité, d'apprendre dans leur langue maternelle et d'assurer une meilleure acquisition de connaissances. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, porte-parole du gouvernement national Nabil Chrouq, a annoncé l'achèvement des composantes du projet Ahmeyim. C'est ainsi qu'il a déclaré que le taux de réalisation du projet a atteint 95%, soulignant que nous nous approchons progressivement et régulièrement de la première expédition du gaz et nous attendons plus que jamais cet événement. Cette déclaration fait suite à une visite conjointe effectuée mercredi matin avec son homologue, le ministre sénégalais de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, M. Biram Souley Diop, au navire FPSO du projet Grand Tortue Ahmeyim GTA, situé dans l'océan Atlantique à 40 km au large des côtes. Le ministre a ajouté que la Mauritanie et le Sénégal travaillent ensemble avec tous les partenaires pour atteindre l'objectif du projet de produire 2,3 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an pendant plus de 20 ans. Cette visite de terrain s'inscrit dans le cadre du suivi du programme de développement du temps
du champ plutôt Grand Tortue Ahmeyim, qui est un champ gazier conjoint entre la Mauritanie et la République du Sénégal, développé en partenariat avec les sociétés britanniques BP et américaines Cosmos Energy. La principale fonction du FPSO est de purifier le gaz, d'en retirer l'eau, le pétrole et les impuretés et de le stocker avant qu'il ne soit acheminé par gazoduc sous la mer jusqu'à la plateforme de liquéfaction FLNG située à 10 km au large. Le directeur général de Ma'aden Mauritanie, M. Baousman, a effectué une visite d'information et de reconnaissance à plusieurs sites situés dans les zones de Chegar et de Gane dans le centre du pays. Cette visite a concerné notamment le centre de traitement relevant de la société et dans la région de Chegar, en plus des gisements de INEC réservés à l'orpaillage artisanal, en plus du siège de la société Gane Mining. C'est un compte-rendu d'Aminata Khan. Le directeur de Ma'aden Mauritanie s'est rendu 2 jours durant dans plusieurs sites d'extraction au niveau des wilayas du Brakna, du Trarza et de l'Adrar. Sur place, le directeur et son équipe ont eu des entretiens avec les orpailleurs exhortant sur le respect des normes de sécurité. Ils se sont également enquis des travaux en cours au niveau de Chegar où un centre de traitement est mis en place. Sur la vigilance et les comportements adéquats à adopter dans les sites d'orpaillage, le directeur a déclaré en substance. La visite des sites d'extraction, communément appelés Méjar, de l'Inc, où il y a une forte concentration des exploitants artisanaux. Ça a été l'occasion, cette visite nous a permis de rappeler ces exploitants artisanaux de la nécessité de respecter les normes de sécurité, de sûreté et aussi d'éviter l'utilisation du produit mercure hors des centres de traitement. Toute action allant dans le sens de l'utilisation du mercure comme moyen d'extraction de l'or hors centre de traitement est soumise à des sanctions. La visite a été aussi l'occasion pour nous de les orienter et de les informer que l'orientation générale, en tout cas de l'État, du gouvernement, est l'utilisation de tout sauf le mercure. La troisième et dernière étape donc a été la visite de la zone d'Agad, qui est une zone où des négociations en cours pour un partenariat entre Ma'aden Mauritanie et une société dite Agan Mining Development. Les négociations se poursuivent. Nous avons eu l'occasion de visiter, en tout cas, les chantiers, de visiter les équipements, de visiter les capacités techniques que cette société dispose pour nous permettre d'avoir une idée claire des possibilités de poursuivre les négociations pour arriver à conclure un partenariat gagnant-gagnant entre la société et Agan Mining Development. Il est à noter que cette visite comprenait également la zone de Marta al-Ahjar et de Guig dans la wilaya du Brakna et de l'Ajrar. L'école Biben Kaab a organisé hier soir à Nouakchott une journée d'évaluation à l'occasion du 2e anniversaire du lancement du projet d'école républicaine. C'est un compte-rendu de Moussa Ndiaye. C'est à l'école de Ebi Ben Kaab que cette activité a été organisée pour évaluer les 2 ans d'activité de l'école républicaine à Nouakchott-Sud. Il est organisé par la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants au niveau de cette wilaya. Le thème de cette rencontre est l'école républicaine et la responsabilité de tous.
Dans son intervention face aux invités, aux participants et partenaires techniques du secteur de l'éducation nationale, M. Mohamed Oulbaba Oulhamdi, directeur régional de l'éducation nationale à Nouakchott-Sud, a dit que parmi les objectifs de l'école républicaine, il note 2 points essentiels. Le premier est de contribuer au renforcement de l'unité nationale à travers, dit-il, le comportement et la participation de chaque acteur au développement pour sensibiliser et orienter les élèves sur l'importance de la justice sociale à partir de l'éducation de base. Le deuxième point, ajoute-t-il, est d'œuvrer pour créer un environnement favorable à l'éducation des enfants tout en accompagnant les efforts des pouvoirs publics pour la réussite du projet de l'école républicaine. Quant au président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants en Nouakchott-Sud, M. Yacoub Oulahmed, cette occasion pour lui est de remercier tous ceux qui ont contribué durant les 2 dernières années à la réussite de tout programme lié à l'école républicaine. Il a ajouté que l'école républicaine a beaucoup contribué au renforcement de nos valeurs islamiques, culturelles et de la citoyenneté. Précisons que l'objectif est pour un enseignement de qualité qui permettra à la nouvelle génération de surmonter plusieurs défis auxquels fait face notre pays. Au cours de cette activité d'évaluation, activistes, autorités administratives, élus locaux, parents d'élèves et encadreurs avaient pris la parole. Certains ont remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite des programmes de l'école républicaine et d'autres ont mis l'accent sur l'importance de la contribution des partenaires du secteur de l'éducation nationale. En marge de cette rencontre, des récompenses, attestations d'encouragement et de reconnaissance ont été remises à ceux qui ont contribué au renforcement du système éducatif en Mauritanie, notamment à Nouakchott-Sud. L'Association mauritanienne pour la santé de la mère et de l'enfant a lancé ce matin à Nouakchott un projet de renforcement des capacités des organisations de femmes pour la paix au Sahel qui vise à sensibiliser à l'importance du rôle des femmes dans le maintien de la stabilité dans la région du Sahel. Retour à Aminata Khan. La présidente de l'Association mauritanienne pour la santé de la mère et de l'enfant a paraphé un accord de partenariat avec 3 associations dans le cadre d'un appui financier pour démarrer les activités du projet des associations féminines mauritaniennes pour permettre à ces dernières de s'engager efficacement dans le maintien de la paix et de la sécurité. Ce projet, financé par le Royaume des Pays-Bas, vise à renforcer le rôle de ces organisations dans la restauration de la paix et de la sécurité dans la région du Sahel, en améliorant leurs capacités organisationnelles, institutionnelles et opérationnelles. La secrétaire générale par intérim au ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Al-Alia Mint Sidi Araf, a dénoté l'attention portée par le gouvernement et du rôle important des femmes et des organisations féminines dans le programme du président de la République où les femmes ont obtenu des résultats probants. Ajoutant que la mise en œuvre de ce projet s'inscrit dans le cadre du renforcement du rôle des OSC dans le retour de la paix au Sahel. La présidente de l'Association mauritanienne pour la santé de la mère et de l'enfant, Zainabou Mintataleb Moussa, a affirmé à l'entame de son propos que la région du Sahel est confrontée à plusieurs crises humanitaires qui s'aggravent en raison des menaces sécuritaires et des conflits frontaliers. Elle a souligné que malgré tous ces défis, la composante féminine a maintenu son rôle central qui est efficace dans la promotion de la paix civile et de la cohésion sociale. Ce projet, dira-t-elle, vise à ouvrir des horizons nouveaux aux associations pour leur permettre de s'engager durablement dans le maintien de la paix et de la sécurité. La représentante d'ONU Femmes s'est exprimée, elle a déclaré en substance. Nous reconnaissons le travail qui est fait par les femmes, qui a été fait depuis longtemps pour l'avancement des droits des femmes en Afrique et à travers le monde. Et là, actuellement, on fait face à un contexte difficile
Un contexte difficile, je vais commencer par la situation sécuritaire. Sécuritaire au niveau de l'ensemble de la région du Sahel et avec un grand risque de contagion même au niveau des pays côtiers. Les femmes ont été considérées et sont les piliers de la paix. Les femmes mettent au monde des enfants, mais les femmes en même temps portent le monde. Elles les portent le monde. Si à la maison les enfants mangent, si elles vont à l'école, si les maris se portent en bonne santé et font leur travail, il y a une contribution des femmes. On a vu que même si elles constituent la grande majorité d'organisations de la société civile, elles sont malheureusement les moins soutenues. Elles ont accès à très peu de ressources. Et c'est devenu comme un cercle vicieux où on dit les femmes elles n'ont pas de capacité, elles n'ont pas de bureau, elles n'ont pas de staff, elles ne proposent pas de bons projets parce que ce n'était pas élaboré par des professionnels. Et par conséquent, elles n'ont pas de ressources. Et de cet élan qu'on avait, on voit que le mouvement s'affaiblit de plus en plus. Il est à noter que cet accord de partenariat entre ces OSC va permettre de renforcer les capacités organisationnelles des associations de défense des droits des femmes. Le réseau administratif de commandement en RAC du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a rapporté que des quantités de pluie ont été enregistrées dans différentes zones du pays au cours des dernières 24 heures. Le comité technique chargé du suivi des travaux du comité interministériel de gestion des urgences a annoncé dans son bulletin publié mercredi
les dégâts causés par les pluies torrentielles dans la wilaya du Gorgol. Le comité a expliqué que les pluies torrentielles ont emporté des parties du pont de Ndjekoudi sur la route entre l'Exrib et Asgailem, ce qui a entraîné la séparation du pont de la route renforcée. Les inondations ont également provoqué l'effondrement du barrage de Mungel qui avait été récemment réparé. Les dégâts ont été constatés et évalués en vue d'une intervention, a indiqué le comité. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. L'arrivée du président de la République, président élu à Paris pour assister à l'ouverture des Jeux olympiques. L'Assemblée nationale élit ses vice-présidents, son questeur et ses secrétaires. Le ministre du Pétrole annonce l'achèvement du projet Tortue Ahmeyim. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Charles.